quand on fait mal aux gens, quand on parle contre les gens, quand on déteste les gens. Et on voit ça. On voit ça même aujourd'hui, des chrétiens qui vont se tenir debout et vont parler contre l'avortement, le mariage du même sexe et les choses externes comme cela. Mais en même temps, là, et ils sont d'accord avec des péchés financiers ou des guerres injustes partout autour du monde et ils ne font rien pour aider ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont pauvres. Bienvenue à l'Église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Eh bien, bon matin. Ce matin, ce que nous allons faire, c'est continuer la série débutée il y a quelques semaines qui s'intitule « Émerveillé par la grâce ». La première semaine, on a parlé de « Surpris par la grâce », à quel point c'est surprenant. Deuxième semaine, « Offensé par la grâce ». Parfois, des gens sont offensés quand d'autres reçoivent la grâce. La semaine dernière, on a parlé d'être rendu capable par la grâce. Nous sommes tous rendus capables par la grâce de Dieu. Et cette semaine, nous parlons d'être transformés par la grâce. Laissez-moi vous poser une question. Aimez-vous la grâce? Aimez-vous l'idée de la grâce? Plus on en entend parler et qu'on la connaît, plus on est excité que la grâce, c'est d'obtenir ce qu'on ne mérite pas. Le problème avec la justice et la loi, c'est qu'on obtient ce qu'on mérite. N'êtes-vous pas heureux de ne pas recevoir ce que vous méritez? Moi, je suis content parce que la grâce, c'est de recevoir ce qu'on ne mérite pas. Et dans mes jours, quand j'étais jeune, là, il y a environ 1 million d'années, on avait du français seulement au secondaire. Et on pouvait continuer après, c'était une option, mais pour moi, ce n'était pas optionnel et je vais vous le dire pourquoi dans un instant. Alors, j'ai commencé en 7e année à apprendre le français et j'avais tellement de la difficulté. C'est comme si toute la classe parlait une autre langue. Et à la fin de l'année, j'avais une phrase que je connaissais et je vous la partage, c'était ceci. « Bonjour, Madame Saint-Onge ». Et c'est comme ça que c'était à cette place que je m'étais rendu. Et en 8e année, c'était au revoir, Madame Saint-Onge. 9e année, 3e phrase, bonjour, Monsieur de Montier. Alors, vous voyez un peu où je m'en allais avec ça. Alors, j'étais inquiet vers la mi de ma 9e année parce que si je ratais le français, je devais probablement reprendre toute mon année. Donc, j'ai eu un F à la mi-année. Je suis allé voir Monsieur de Montier et j'ai dit, Monsieur de Montier, je ne mérite pas un F. Il dit, tu as absolument raison, je suis d'accord avec toi, mais malheureusement, je ne peux rien te donner de plus bas. Alors, vous savez quoi? On devrait être reconnaissant que la grâce, c'est de recevoir ce qu'on ne mérite pas. Alors, on va prendre une petite vacance ce matin. Hein? On va aller aux îles grecques. Vous êtes déjà allé aux îles grecques? Oui, on va aller. Oh, il y a quelques mains. Voici l'île de Crète. Regardez l'eau, le sable blanc. Quelle place merveilleuse avec une place dans l'histoire. Et il y a toute une histoire sur l'île de Crète dans la Bible. Et on va aller visiter. Hein? On recule des milliers d'années, même avant Jésus-Christ. Mais la première place où on mentionne l'île de Crète, c'est dans Acte 2, le jour de la Pentecôte. Et le jour de la Pentecôte, vous vous souvenez, hein, ça dit le Saint-Esprit descendu sur l'Église. Et à Jérusalem, il y avait des hommes dévoués, des Juifs de toutes les nations sous le ciel. Et une de ces nations était l'île de Crète. Il y avait des Crétois. Et c'est ce que l'on sait. Nous savons que le jour de la Pentecôte, il y avait des Juifs. Ça veut dire qu'il y avait des Juifs sur l'île de Crète. Et certains d'entre eux, parce que 3000 sont venus à Christ ce jour-là, donc nous savons que certains de ces Juifs sont venus à Jésus-Christ. Alors ça voudrait dire qu'il y avait des Grecs païens, des Juifs crétois sur l'île de Crète et aussi des chrétiens. Et on va dans Actes un peu plus loin, là, et on voit que Paul est en prison pour la première fois à Rome. Et en revenant, il veut aller à l'île de Crète. Et c'est ce qu'il fait pour visiter les chrétiens, pour établir des églises à cet endroit. Et avec lui, il amène un disciple jeune du nom de Tite.
Tite était grec lui-même, il était converti à Antioche, c'était un protégé de Paul, et quand Paul a quitté Crète, il l'a laissé là et lui a donné ceci. Il lui a dit, mets en ordre ce qui manque. Donc, on va prendre cette histoire avec Tite en Crète, avec tout un défi pour mettre de l'ordre dans ce qui manquait. Et on va découvrir que sur l'île de Crète, l'Église, même toute l'île, avait beaucoup de problèmes et Tite avait beaucoup de travail devant lui. Donc, tournez avec moi dans Tite 1 et le verset 10. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crée-toi, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. » Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Non, mais est-ce que vous avez compris, là? Il cite ceci, il dit « Voici ce qu'on dit sur les Crétois. Sont tous des menteurs. » Écoutez, là, est-ce que c'est juste moi, là, ou c'est comme si c'est Donald Trump qui dirait ça, là? Ces crétins sont horribles, sont terribles. On devrait bâtir un mur et les garder à l'extérieur. Et on lit ça et c'est comme si ces peints qu'ils sont tous paresseux, des gloutons, des menteurs. Et à la défense de Paul, je ne veux pas que vous pensiez que c'est Paul qui invente ça. Ce n'était pas une lettre en passant là, qui devait être passée à tout le monde. C'était une lettre personnelle à Tite, une lettre pastorale qui essayait d'expliquer cette situation. Il ne voulait pas que... C'est pas comme s'il avait mis ça là, sur sa page Facebook ou sur son fil Twitter. Non, par malheur, il a fait répondre à tous et toute la planète l'a reçu. Et depuis des années, on lit ça, mais on dit « Paul, c'est ce que tu as à dire. » Mais il faut expliquer ce qui se passe ici. Ils avaient vraiment une mauvaise réputation, les Crétois, et c'était vrai. Et Paul dit non seulement ça, mais il se réfère à un poète, et nous le connaissons, c'était Épiménide, environ 600 années, 600 avant Christ, c'est celui qui avait écrit ça, donc des centaines d'années, un poète philosophe qui s'appelait Épiménide, et il dit « Crétois sont toujours menteurs, méchantes bêtes et ventre paresseux. » Alors, c'est ce qu'il avait dit. Ce qui se passait vraiment, et ne ratons pas ça, les Crétois étaient vraiment amoraux. Et c'est ce qu'il écrit. Tous les Grecs dans ces jours-là étaient très sexuels, très immoraux, idolâtres. Et voici ce qu'il dit à Tite. Il dit, voici le défi devant toi, Tite. Tu n'es plus à Kansas, Dorothée. C'est ce qu'il lui dit en réalité. Alors, il veut juste que Tite soit au courant qu'il y a un grand défi devant lui. Et ce qui est très important, c'est comment doit-il gérer cela? Comment doit-il gérer le mensonge, l'immoralité, la sexualité? Et voilà où on s'en va. Et c'est dans Tite, le chapitre 2, au verset 11, il dit « La grâce qui amène le salut est apparue à tous les hommes, enseignant que vivre moins dans le monde, on devrait vivre en sobriété et justement dans la présence de Dieu. » Pensez-y un instant et répondez à cette question. Qu'est-ce qui nous enseigne à éviter et à vivre avec Dieu? C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui est venue nous amener le salut, c'est la même grâce de Dieu qui nous enseigne de nous abstenir de la méchanceté et d'embrasser la justice de Dieu. Alors il dit, la clé de tout cela, c'est la grâce, contrairement à la loi. Et il mentionne les Juifs. Il dit, les gens, les circoncis sont les pires, ils ne nous aident pas et ils amènent la loi, ils enseignent des choses qu'on ne devrait pas faire et les gens sont confus. La seule chose qui va sauver ces gens, c'est lorsque tu commenceras à enseigner le message de la grâce. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi la loi ne fonctionne pas, mais la grâce, oui. La loi ne fonctionne pas parce qu'elle
essaie de travailler de l'extérieur vers l'intérieur. On ne peut pas changer les gens de l'extérieur à l'intérieur. La loi, c'était des règlements, vous savez, les gens devaient les suivre et si vous suiviez ces règles, eh bien, vous étiez juste devant Dieu. Et dans toute l'histoire, là, combien de gens ont été capables de garder toute la loi? Il n'y a qu'une personne dans toute l'histoire qui était capable. Vous connaissez son nom? Son nom était Jésus. C'était le seul. Et il avait un avantage sur nous. Vous savez, c'était quoi? C'était le Fils de Dieu. Écoutez, c'était le Fils de Dieu. Il n'y a pas une autre personne qui était capable de garder la loi. La Bible nous dit qu'on était tous pécheurs. Aucun juge, pas même un seul. Tous pécheurs, éloignés de la grâce de Dieu. Encore une fois, la Bible nous dit qu'on ne pouvait pas garder la loi, seulement que Jésus l'a pu. Alors, la raison pour laquelle la loi ne fonctionne pas, c'est qu'on n'est pas capable de la garder. On ne peut pas se changer de l'extérieur vers l'intérieur. Mais la grâce, elle, fonctionne de l'intérieur vers l'extérieur. Et je vais juste parler d'un point ce matin, une vérité. Et la vérité, c'est que la grâce nous change de l'intérieur vers l'extérieur. C'est un message très simple aujourd'hui, mais avec des implications très profondes, si on peut les saisir. Alors, voici ma question pour vous. Nous savons que la grâce fonctionne, que l'Évangile est l'Évangile de grâce. Alors pourquoi ça nous échappe? Pourquoi avons-nous tant de misère à embrasser ce message de la grâce et de rester avec la grâce? Pourquoi continuons-nous de sortir de pistes? Et c'est ce que l'on fait. Alors, je vous donne un exemple aujourd'hui. La grâce, c'est comme l'autoroute de la sainteté souvent qu'on appelle. Et il y a des fossés de chaque côté. Et regardez l'image ici sur l'écran. Ça nous donne un peu... parfois, dans la parole de Dieu, on appelle la grâce la liberté. Paul nous dit, tenez-vous ferme dans la liberté que Christ vous a acquis, ne plus être pris dans le joug. Et c'est dans Galates qu'on dit ça. Et le joug de lien, c'est le légalisme. Mais le légalisme n'est qu'un fossé, mais il y a aussi un autre fossé qu'on appelle le libertinage. Laissez-moi décrire ces deux fossés. Le légalisme, c'est ceci. Le légalisme, c'est la loi sans la grâce. Mais le libertinage, c'est la grâce sans la loi. Et ce qu'on a tendance à faire, vous savez, on a tendance à aller vers le légalisme et c'est facile à voir comment ça arrive facilement, où on réintroduit des règles, des règlements et on dit tu dois vivre de telle et telle façon. Et on a la loi sans la grâce et les gens sont liés et Paul leur dit fois après fois, qui vous a ensorcelé? Vous avez commencé dans l'esprit et maintenant vous voulez continuer dans la chair. Mais le libertinage, c'est aussi pire, et on n'utilise pas souvent ce mot libertinage, là, mais le libertinage, c'est comme une licence, un permis pour pécher. Hein? Il y en a qui vont prêcher la grâce, ils vont dire « Ah, c'est la grâce, peu importe ce que tu fais, tu es pardonné et tu ne peux rien faire pour mériter la faveur de Dieu. » Oui, c'est vrai, mais ensuite, ils arrivent à cette conclusion que peu importe ce que tu fais, Dieu te pardonne de toute façon, alors vis comme tu veux et ce que tu as, c'est la grâce sans la loi. Et les gens... vont dans la ville, ils pensent être libres à pécher. Et il y a plusieurs enseignants extrêmes de la grâce qu'on a vus au travers de l'histoire. Mais Paul dit ceci, « N'utilisez pas votre liberté comme une excuse à pécher. Ne croyez pas que vous avez le droit de vivre comme vous voulez. Hein? » Il dit, « Là où le péché abonde, la grâce surabonde. » Que devrions-nous penser? On devrait vivre dans le péché afin que la grâce abonde? Il dit non. Vous avez raté le point. Ce n'est pas la liberté. La liberté, c'est lorsqu'on commence à avoir la puissance de garder la loi de Dieu. Et c'est ça en réalité. La liberté ou la grâce, ce n'est pas la liberté de pécher, mais c'est la liberté du péché. Quand Dieu nous donne la puissance de l'intérieur vers l'extérieur. Et un autre des problèmes lorsque je pense à la grâce est ceci. Je crois qu'on est préoccupé, nous, avec tout ce qui est extérieur. Je pense qu'on est préoccupé avec ce qu'on ressemble là, en tant que chrétien. On ne le dit pas, là, je ne pense pas qu'on le prêche non plus, mais je crois qu'il y a un sentiment, un non-dit. Hein? Vous savez, les gens viennent à l'église, ils regardent, ils disent « Ah, c'est les apparences. C'est les apparences qui comptent. C'est d'avoir l'air spirituel. Peu importe comment je vis dans ma semaine. Si je suis beau le dimanche,
Alors, les gens arrivent dans cela, ils disent, ah, c'est les apparences. Donc, ils commencent à faire assemblant. On peut très bien faire assemblant, vous savez. Et Jésus avait ses pires critiques pour qui? Pour les pharisiens. Vous savez pourquoi? Parce que eux, c'était l'extérieur. Il les appelait sépulcres blanchis. Vous êtes tout beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et vous êtes méchants. Et ils ne comprenaient pas. Tout ce qu'ils faisaient, c'était pour l'apparence. Ils priaient en public, ils jeûnaient avec des sacs de cendres. Lorsqu'ils donnaient, ils s'assuraient que tout le monde voit ce qu'ils donnent. Et tout ce qu'ils faisaient était pour les apparences. Mais Jésus les a condamnés en disant, ce n'est pas ce que vous faites à l'extérieur, mais qui vous êtes à l'intérieur. Vous voyez, la loi, c'est ce que tu es à l'extérieur, mais la grâce, c'est qui tu es à l'intérieur. Et on peut seulement changer qui nous sommes de l'intérieur vers l'extérieur, mais on est tellement préoccupé avec l'extérieur, nous, avec les apparences. Et vous savez, c'est C.S. Lewis qui a écrit sur ça, et il a parlé de nos deux nous-mêmes méchants, et il a dit, il y a le côté animal et il y a le côté diabolique. Et il dit, le côté animal, c'est lorsqu'on tombe dans nos tentations animales et on vit comme des animaux. Mais ça, ce n'est pas aussi grave comme le côté diabolique. Et le diabolique, c'est quand on commet des péchés spirituels. Oui, les péchés charnels sont mauvais, mais sont les moins mauvais de tous les péchés. Parce que les péchés de la chair, c'est quand tu agis comme un animal, hein, les désirs charnels. Mais les péchés diaboliques sont lorsque tu pèches contre quelqu'un d'autre. Et c'est ce que Lewis nous parlait. Quand on fait mal aux gens, quand on parle contre les gens, quand on déteste les gens. Et on voit ça. On voit ça même aujourd'hui. Des chrétiens qui vont se tenir debout et vont parler contre l'avortement, le mariage du même sexe et les choses externes comme cela. Mais en même temps, là, et ils sont d'accord avec des péchés financiers ou des guerres injustes partout autour du monde et ils ne font rien pour aider ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont pauvres. Et on a mal compris l'histoire de Sodome et Gomorrhe et on pense que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de leurs péchés sexuels. C'est faux. On présume que c'est ça, oui, parce que c'est ce qui se passait, mais ce n'est pas pour ça qu'il détruit. Ézéchiel nous dit dans son livre, ta sœur Sodome a été détruite parce qu'elle était pleine d'orgueil et pleine d'idoles. Et elle n'a pas renforcé la main du pauvre et celui qui est dans le besoin. Sodome a été détruit parce qu'il ne se préoccupait pas des autres. Et le plus grand péché, ce n'est pas le péché de la chair, mais le péché contre d'autres personnes. Mais la raison pour laquelle on tombe dans ce légalisme, c'est parce que les apparences sont tellement importantes et on devient ce sépulcre blanchi, n'est-ce pas? Et dans l'Église, on a ce motto, nous, hein? Vous savez, on fume pas, on boit pas, puis on va pas avec des filles de mauvaise vie. C'est notre motto. Et je peux pas vous dire combien de fois les gens sont venus me voir et m'ont dit, Pasteur Mark, maintenant que je suis chrétien, là, il faut que je sache quelque chose. Est-ce que je vais aller en enfer si je fume? Mais non, tu n'iras pas en enfer. Si tu fumes, tu vas sentir comme si tu y revenais. C'est tout. C'est pas les apparences. Et laissez-moi vous raconter l'histoire de Dan, le poseur de tapis. Alors Dan, il fait un travail, il est en train de poser le tapis, hein, il donne des coups de pied. Là, il regarde et il voit une bosse dans le centre. Et il dit, oh non, il y a quelque chose qui est tombé sous le tapis et moi, je défais pas tout là, pour essayer de trouver. Alors, il a touché, il a regardé et il a dit, j'ai pas mes cigarettes, donc c'est mes cigarettes qui sont tombées. Et alors là, je vais pas enlever le tapis pour un paquet de cigarettes. Donc, il a pris son marteau en caoutchouc et il a frappé pour tout aplanir. Et il a dit, la femme, j'ai fini. Il s'en va dans son camion, il rentre dans son camion et ses cigarettes sont là, sur le tableau de bord. Il dit, si mes cigarettes sont là, qu'est-ce qu'il y avait sous le tapis? Et en même temps, la femme sort et elle dit, Dan, est-ce que tu as vu mon canari? Il s'est sauvé de sa cage. Vous savez ce que j'aime sur cette histoire? J'aime à quel point ça imagine ce que nous sommes, ça l'illustre ce que nous sommes. Hein? Quand tout est beau à l'extérieur, peu importe ce qu'il y a sous la surface, non, ce qui est important, c'est ce qui est sous la surface. La grâce nous change de l'intérieur vers l'extérieur, pas le contraire. Donc, la grande question
que vous avez, c'est probablement comment est-ce que je change? Comment la grâce fonctionne-t-elle? Comment est-ce que je peux saisir la grâce pour ma vie? Comment suis-je transformé par la grâce? Et voici la réponse. C'est très simple. Vous êtes transformé ou changé par la grâce de la même façon que vous avez été sauvé par la grâce. Éphésiens 2 nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par la foi, pas par les œuvres, pas par vos efforts. La grâce, c'est ce qui vous a sauvé, mais vous avez été sauvé au travers la foi. Et voici comment j'aime décrire la grâce et la foi. La grâce, c'est la main de Dieu qui descend, hein? Le glorieux rachat d'une âme condamnée éternellement, G-R-A-C-E, toute la puissance de Dieu, tout don parfait vient de Dieu. C'est la main de Dieu qui vous rejoint. Ça, c'est la grâce. La foi, maintenant, c'est la main de l'homme qui saisit la main de Dieu et cette grâce. Alors, qui a le travail le plus difficile, Dieu ou vous? Vous ne devriez pas réfléchir, là. Lorsque vous avez été sauvé, qui a fait le plus de travail? Vous ou Dieu? Vous n'avez rien fait, vous le savez, n'est-ce pas? Il dit aucune œuvre afin que personne ne se glorifie. Ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de tes efforts. C'est de recevoir ce que Christ a fait pour toi. Il est mort sur la croix, mais ne ratez pas ceci. Vous devez le recevoir. C'est ça la foi. La foi, c'est de recevoir, c'est de dire oui. Comment est-ce que la foi fonctionne? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on arrive au point où on dit « Je comprends, je dois accepter ce que Christ a fait pour moi. Je n'ai pas de travail à faire, mais je dois accepter que Christ l'a fait. » Et de la même façon que vous êtes sauvés par la foi, c'est la même façon que vous allez être transformés par la foi. Voyez-vous, voici un mot qu'on aime utiliser, là. C'est le mot repentance, un mot biblique. Et moi, je sais ce que c'est la repentance. La repentance, c'est que je dois arrêter de faire ceci et commencer à faire cela. Non, pas exactement. Le mot repentance, c'est le mot grec metnaia, et ça veut dire de changer notre pensée. Voyez-vous, on est méchant. Quand on voit ça, on a des remords, on se sent mal, mais ça ne nous aide pas, ça. Ce qui nous aide, c'est quand on change notre pensée et on décide qu'on ne veut plus être cette personne. Et ensuite, ce qui se passe, c'est la grâce de Dieu prend place et vous amène sur ce voyage de changement. Et voici ce que Paul dit. D'avoir l'esprit charnel, c'est la mort, mais l'esprit de Dieu, c'est la vie et la paix. Romains 12, 2, probablement mon verset préféré, ça dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez quoi? Transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Voici comment on change. Tu es transformé lorsque tu renouvelles tes pensées. Est-ce que tu dois agir différemment de tes propres forces? Non. Ce que tu dois faire, c'est changer ta pensée. Et lorsque tu changes ta pensée et que tu dis « je ne peux plus vivre comme ça », et je reçois la grâce de Dieu, alors ce qui arrive, c'est que le ciel entier vient travailler pour toi. Voilà comment les gens changent de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça commence en prenant cette décision. Et je termine avec une dernière histoire, et je pense qu'elle va tout expliquer et faire du sens à ce que j'ai partagé avec vous. On a une femme dans l'Église qui s'appelle Chamine, et son histoire, honnêtement, c'est une histoire tragique d'un côté, mais très inspirante de l'autre côté. Le côté tragique, c'est qu'elle avait une mère monoparentale avec plusieurs emplois qui la laissaient très vulnérable parfois. Et à l'âge de 11 ans, elle a été violée plusieurs fois par plusieurs différents hommes. Éventuellement, elle était sur la côte ouest. Vers l'âge de 15 ans, elle était déménagée ici à Winnipeg. Elle était sur la rue de Winnipeg. Elle travaillait, une travailleuse du sexe. Elle prenait du crack et pendant plusieurs années, elle vivait comme ça, brisée et ce que vous considériez une vie de péché. C'était sa vie. C'était comme ça qu'elle vivait et elle avait de la difficulté, mais elle entendait ces histoires, comment Dieu miraculeusement avait délivré des gens de situations comme la sienne. Donc, à l'âge de 19 ans, elle a invité Christ dans son cœur et elle était excitée de devenir chrétienne et elle demandait à Dieu, « Amène-moi cette délivrance. » Mais vous savez ce qui est arrivé? Dans sa pensée, ou du moins à ce stage-là, rien ne s'est produit. Pendant 3 ans,
Et même plusieurs années après ça, elle prenait du crack, elle était prostituée et elle gardait le même style de vie. Et on a discuté l'autre soir et je lui ai dit, Chamine, comment est-ce que ça a changé? Elle a dit, ça n'a pas changé du jour au lendemain. Du jour au lendemain, c'était long et difficile. Mais qu'est-ce qui t'a amené où tu étais à où tu es aujourd'hui? Eh bien, elle dit, je sais, c'est un fait que c'était la grâce de Dieu. La grâce de Dieu démontrée au travers d'autres personnes. Et elle m'a parlé de sa cousine. Sa cousine était la personne la plus en feu pour Jésus qu'elle connaissait. Et ce qui arrivait, c'est que pendant des semaines, je prenais du crack. Et là, j'arrivais complètement perdu à la maison et elle m'accueillait chez elle. Jamais qu'elle m'a jugé. Elle m'embrassait, elle m'aimait. Et j'étais là, tout maigre, chétive, à cause de l'effet de ces drogues. Jamais qu'elle n'avait honte de moi. Elle m'amenait chez elle, je faisais partie de sa famille, elle me nourrissait, elle s'occupait de moi et elle me disait toujours qu'elle m'aimait et à quel point Dieu m'aimait. Et elle m'a donné une Bible et elle me disait, lis la Bible, Chamine, as-tu lu ta Bible? Et je disais, non, je ne peux pas lire ma Bible, je suis tellement horrible. Et elle me disait, tu n'es pas une personne horrible, tu n'es pas laide, tu es une belle personne parce que Dieu t'a créée belle. Alors, tout son temps-là, sa cousine proclamait des paroles de vie et jamais qu'elle ne la jugeait, mais elle l'aimait toujours. Et ensuite, elle la quittait et elle retournait dans son style de vie d'auparavant. Elle, parfois, c'était terrible. Elle était en train de prier dans une maison de crack et les gens disaient, que fais-tu? Je prie. Alors, les gens disaient, ah oui, tu prends du crack, tu es chrétienne. Et un des moments les meilleurs dans sa vie, elle était sur la rue et un homme avait passé 3 fois. Elle savait là, qu'il voulait la voir. Il arrête et il baisse sa fenêtre et lui dit, je vais te donner 20$ si tu me laisses te parler 5 minutes. Elle a dit, wow, 20$ facile. Ils sont allés au McDonald's et ils se sont assis et lui a donné le 20$ et elle a dit, voici ce que je veux te dire. Je veux que tu saches que Dieu t'aime. Dieu n'a pas oublié qui tu es. Dieu t'a fait une personne merveilleuse et tu as une destinée, tu as un objectif et à l'intérieur de toi, Dieu t'a fait cet être humain merveilleux et il veut que cet être humain ressorte de toi. Et elle m'a dit que pour la première fois de sa vie, dans ces 15-20 minutes, je me suis sentie humaine. Pour la première fois de toute ma vie, parce que quelqu'un m'a amené la grâce de Dieu. Et à la fin de la conversation, elle a pris le 20$ et elle est allée s'acheter du crack. Évidemment, elle n'était pas fière de ça. Mais elle m'a dit ceci. De toutes les centaines d'hommes que j'ai rencontrés au travers de ma vie, c'est le seul que je peux me souvenir de son visage. Parce qu'il a été le seul qui ne voulait rien de moi. Mais il voulait me donner quelque chose. Ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Et après plusieurs rencontres avec des gens de grâce qui continuaient de l'accepter, de l'embrasser, de l'aimer, elle a dit, je savais ceci, je savais que j'étais sauvé par la grâce, mais qui n'avait pas changé ma vie, mais ça avait changé ma pensée. Et elle a dit, ça a changé ma pensée sur qui était Dieu et qui moi j'étais. Et oui, ça a pris beaucoup de temps pour se rendre là, après 10 ans, à vivre de cette façon. Finalement, elle a rampé, elle est sortie de cette vie et elle a arrêté le crack et elle a laissé cet esclavage de prostitution. Elle est retournée à l'école et elle a écrit ce livre qui dit « Je suis dépendante, mais en morceaux ». Et ensuite, elle a eu son diplôme et aujourd'hui, elle est à l'église, elle a ses propres enfants. Elle a sa maison, une voiture, elle a un excellent travail. Et non seulement elle a un excellent travail, mais son travail lui permet de poursuivre sa passion, d'aider des jeunes à risque, à remettre leur vie sur la piste. Et elle est payée pour faire ce qu'elle aime le plus à faire et ce qu'elle est habilitée à faire. C'est un trophée de la grâce. Parce que quelqu'un n'a pas dit « tu es obligé de changer de l'extérieur vers l'intérieur », mais plutôt par la grâce de Dieu, tu peux changer de l'intérieur vers l'extérieur. On est sauvé par la grâce, on est changé par la grâce, on est transformé par la grâce. Et seulement par la grâce de Dieu, on peut devenir les gens qu'on doit être. La grâce ne faillit jamais. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous
et nous vous l'enverrons gratuitement.